Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs mangas jamais écrits, Hunter x Hunter a su marquer les esprits de ses lecteurs. Si l'ensemble de la communauté manga s'accorde pour rendre ses lettres de noblesse au manga, un débat subsiste encore aujourd'hui. Parmi les arcs existants, lequel est le meilleur du manga? Difficile de répondre à la question lorsque l'on connaît la qualité d'écriture de son auteur, Monsieur Yoshiro Togashi. Cependant, après avoir pris le temps de relire le manga, pour moi ça ne fait plus aucun doute. L'arc des fourmis chimères est de loin le meilleur de la série. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, mes Nakama. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à me dire quel est votre arc préféré d'Hunter x Hunter. C'est à travers le Gungi, un jeu de société qui peut se traduire littéralement par le conseil de guerre, que la relation et le lien entre Komugi et Meruem va s'intensifier. Si la relation commence par une simple rivalité, elle finira par se transformer en véritable amour. Tenu en échec par Komugi après plusieurs parties de Gungi, Meruem, roi des fourmis chimères, ne comprend pas comment lui, qui est doté d'un grand pouvoir, ne peut venir à bout d'un simple être humain. Ce sentiment de confusion va vite se transformer en compassion, avant de laisser place à un véritable amour, à tel point que le roi des fourmis chimères mettra de côté son côté bestial pour laisser sa part d'humanité prendre le dessus. Et comme le veut la symbolique, c'est à travers une ultime et dernière partie de Gungi que Meruem et Komugi choisissent de vivre leurs derniers moments. Si la notion de bien et de mal est présente dans Hunter x Hunter, l'univers n'en est pas pour autant manichéen. Et c'est ce que Yoshiro Togashi va nous montrer à travers l'évolution des personnages que sont Gon et Meruem. Bien que différents, les deux personnages se ressemblent sur certains points. Ils ne sont pas foncièrement bons ou foncièrement mauvais, ils se contentent seulement de faire ce qu'ils ont envie de faire, sans se soucier du bien ou du mal qu'ils pourraient causer autour d'eux. Le parallèle commence pour les deux personnages avec une simple rencontre. Une simple rencontre, c'est ce qu'il suffira pour changer à tout jamais nos personnages. Notre protagoniste, conscient que Pitou lui a menti et qu'il ne reverra plus jamais Kaito vivant, a mis de côté son innocence au profit d'une colère noire. Quant au même moment, Meruem, considéré jusqu'à là comme une menace pour la survie de l'humanité, laisse son côté humain prendre le dessus sur ce qu'il est vraiment. Bien que les chimères fassent partie de la même espèce, leur côté humain reste parfaitement ancré dans leur gène, que ce soit à travers leurs émotions, leurs réflexions ou tout simplement à travers leur apparence physique. Et l'auteur l'exploite à merveille. Ce qui fait qu'au final, au-delà d'avoir des personnalités bien distinctes, tous les chimères ne sont pas soumis à la volonté du roi. La construction du personnage de Méléolon en est le symbole parfait, une chimère ayant préservé une grande partie de ses souvenirs, jusqu'à même pouvoir se remémorer son nom humain, une prouesse extrêmement rare parmi les chimères. Il consacre l'entièreté de sa vie de chimère au profit d'une quête de vengeance face au roi qui fut le responsable de la mort de son père adoptif Peggy lorsqu'ils étaient encore humains. Ce qui témoigne de la maîtrise de l'auteur à faire parfaitement influer la personnalité et le vécu humain sur leur comportement ou bien leurs capacités. On pourrait aussi citer Werfin, qui cherchera à faire régner sa suprématie dans l'ombre hors des regards de tous en manipulant le politicien Bizev. Mais après avoir partagé son histoire avec Ikarago, il décida définitivement de considérer la faction du roi comme étant des ennemis à abattre, ce qui témoigne de l'influence de son passé sur ses agissements en tant que chimère. Chaque chimère est réellement une œuvre d'art et raconte une histoire mêlant poésie et imagination. Ces points clés de développement sont une preuve incontestable de la suprématie de cet arc légendaire et le place aisément au panthéon des plus grands arcs de l'histoire.